Bonjour à tous. Je vais vous présenter un sujet bac blanc pour cette année 2026. Donc, euh, Ce sujet va contenir quatre exercices. Un premier sur les probabilités, un deuxième sur la géométrie dans l'espace complète, un troisième sur les fonctions, fonctions logarithmes népériens avec tout ce que vous pouvez imaginer, le TVI, des limites, et puis avec les suites numériques aussi. Et puis un quatrième exercice. Cette fois, ça va parler des équations différentielles, de convexité. Voilà, un sujet complet avec une question sur les primitives. Il manquerait plutôt que le calcul intégral, les fonctions trigo et un peu de dénombrement pour combler tout le programme de terminale. Donc quasiment, ça peut être un sujet de bac officiel. Donc on va faire 4 vidéos, pour chaque exercice une vidéo, pour bien expliquer les choses et vous faire un retour d'expérience, de correction de ce sujet d'élèves de cette année. Alors, c'est parti. Donc, on va corriger le premier exercice. Donc, on vous dit l'exercice 1. Donc, le directeur d'une entreprise a proposé à l'ensemble de ses salariés un stage de formation à l'utilisation d'un nouveau logiciel. Ce stage a été suivi par 25% des salariés. Dans une entreprise, on a 52% des salariés sont des femmes, parmi lesquels 40% ont suivi le stage. On interroge au hasard un salarié de l'entreprise et on considère les événements. F, le salarié interrogé est une femme. S, le salarié interrogé a suivi le stage. F bar, S bar, c'est des événements contraires. Ok. Première question, donnez la probabilité de l'événement S. Alors, S, c'est que le salarié interrogé a suivi le stage. Donc, en corrigeant des copies, des élèves, ils ont vu que S, c'est l'événement extrémité de l'arbre. Ils ont directement pensé à faire la formule des probabilités totales, faire des choses, alors que cet événement S, la probabilité a été donnée dans la première phrase. Donc en fait, la probabilité de S, c'est 0,25. Il n'y a vraiment pas besoin de faire quoi que ce soit. Faut faire très attention à ça parce que ça peut faire une perte de temps, une confusion, ça peut perturber aussi, mais parce qu'il faut sortir de l'idée, c'est que les sujets classiques en demandent de calculer la probabilité de S qui est une extrémité, donc il faut utiliser la formule des probas totales. Enfin, il faut oublier ça. Il ne faut pas apprendre des choses par cœur, plutôt il faut passer sur tout est possible. Ok. Alors, question B, compléter les pointillés de l'art pondéré si contre. Donc F, le client interrogé. Donc le salarié, c'est une femme. Donc on a 52%. Et les hommes, c'est 48%. Et parmi les femmes, 40% ont suivi le stage. Donc le 0,4, il est là. Et 0,6, 0,52 et 0,48. Alors, voyez bien dans le sujet, il n'y avait pas de pointillé ici et ici. Ça veut dire que c'est pas demandé en fait. Démontrer que la probabilité que la personne interrogée soit une femme ayant suivi le stage est égale à 0,208. Donc en fait, il fallait calculer la probabilité de cette branche. Donc c'est P de F inter S, donc c'est 0,52 fois 0,4. Alors, j'ai déjà écrit la correction. Donc la question C, il fallait P de F inter C, c'est P de F pour fois P de S sachant F, c'est 0,52 fois 0,4, ça fait ça. La question D, on sait que la personne interrogée a suivi le stage. Quelle est la probabilité que ce soit une femme? Donc on cherche P de F sachant S. Donc la formule des probas conditionnels, c'est P de F inter S sur P de S. Là, on a calculé il y a un instant sur P de S donné, et donc on trouve 83,2%. La question E, le directeur affirme que parmi les hommes salariés de l'entreprise, moins de 10% ont suivi le stage. Justifier l'affirmation du directeur. Alors, clairement, ce qu'il faut calculer.
faut calculer P de S, sachant que c'est un homme. Donc c'est P de S inter F bar sur P de F bar. P de S inter F bar, c'est P de S moins P de F inter S. Alors là, vous allez me dire comment j'ai pu faire. Ben, c'est là où on a utilisé la formule des probabilités totales. On a dit que P de S, c'est P de S inter F plus P de S inter F bar. Et c'est une équation. Vous connaissez P de S, vous connaissez P de S inter F, vous pouvez trouver cette probabilité en faisant la soustraction, ce qui est là. Et donc, ça fait donc 8%,75. Donc, il a raison, c'est moins de 10%, moins de 0,1%. Moins de 10%, pardon. Alors, la question 2, on note X, la variable aléatoire, qui est un échantillon de 20 salariés de cette entreprise choisi au hasard, associe le nombre de salariés de cet échantillon ayant suivi le stage. Donc, c'est le P de S. On suppose que l'effectif des salariés de l'entreprise est suffisamment important pour assimiler ce tirage à un tirage avec remise. Détermine en justifiant la loi, donc c'est classique. On considère l'expérience aléatoire choisir un salarié. Le succès, il a suivi le stage, de probabilité 0 à 25. Et l'échec, il n'a pas suivi le stage, probabilité A moins P. On répète cette expérience 20 fois de manière identique et indépendante. Parce que ils ont dit qu'il s'agit, on peut l'assimiler à un tirage avec remise, et donc la variable aléatoire x qui compte le nombre de salariés qui ont suivi le stage suit une loi binomiale de paramètres n égale 20 et p égale 0,25. Voilà, c'est classique. Souvent, c'est un peu mal rédigé aussi, cette question. On vous dit donc quelques questions B. À 10-3 près, calcule la probabilité que 5 salariés dans un échantillon de 20 aient suivi le stage, donc c'est P de x égale 20, clairement. À la calculatrice, c'est binôme FDP, 20, 0,25, 5, on trouve 0,202. Sinon, P de x égale 5, vous avez la formule que j'ai rappelée. Alors, la question C, on vous dit le programme ci-dessous, écrit en langage Python, utilise la fonction binomiale INP, créée pour l'occasion qui renvoie la valeur de la probabilité P de x égale I, dans le cas où la variable x suit une loi binomiale de paramètres n et p. Alors, détermine à 10-3 près la valeur renvoyée par ce programme lorsque l'on saisit proba 5 dans la console. Ça veut dire on prend pour k égale 5 ici, il faut regarder ce qu'on fait à l'intérieur. Donc la proba au début égale 0, et on fait une boucle pour i allant de 0 à... Donc si on saisit 5, ça fait 5 plus 1, ça fait 6, de 0 à 6. Ça va répéter la boucle 6 fois, d'accord? Et donc elle va faire à chaque fois p, elle va prendre l'ancien p, et va rajouter binomial i qui va se balader de 0 à 5. Donc i égale 0, 1, 2, 3, 5, on va les rajouter. Donc clairement, ce qu'on fait, c'est en fait, on fait la somme des p de x égale 0, p de x égale 1, jusqu'à p de x égale 5. Ça veut dire on a calculé p de x inférieur ou égal à 5, et on trouve 0,617. Bon, pour faire sur Python, il faut d'abord définir factoriel, combinatoire, combinaison de k parmi n, et puis définir la binomiale pour pouvoir faire tout ça, mais ce n'était pas demandé. Alors, la question D, à 10-3 près, calculer la probabilité qu'au moins 6 salariés dans un échantillon de 20 aient suivi le stage, c'est-à-dire P de x supérieur ou égal à 6. C'est 1 moins P de x inférieur ou égal à 5. Ça fait 1 moins 0,617 et ça fait 0,383. La dernière question, personne n'a répondu à cette question correctement. Alors, on vous dit clairement dans le sujet, cette question est indépendante. Ça doit vraiment vous interpeller. Elle est indépendante des questions numéro 1, numéro 2. Donc, il va falloir utiliser un peu votre imagination. Pour inciter les salariés à suivre le stage, l'entreprise avait décidé d'augmenter les salaires des salariés ayant suivi le stage de 5%, contre 2% d'augmentation pour les salariés n'ayant pas suivi le stage. Quel est le pourcentage moyen d'augmentation des salaires de cette entreprise dans ces conditions? Alors, si on réfléchit bien, vous ne savez pas, par exemple, quel est le salaire des personnes qui ont suivi le stage et le salaire des personnes qui n'ont pas suivi le stage. On peut se poser des questions. Ceux qui n'ont pas suivi le stage, on va dire, ils n'ont pas besoin d'augmentation importante. Ceux qui ont suivi le stage, ils ont besoin, ou le contraire, ou je ne sais pas. Donc, la première question qui vient à l'esprit, c'est quelle est la répartition des salaires? Donc, on a dit qu'on va faire 2 cas pour montrer la chose. Les 25% qui ont suivi le stage, on va supposer qu'ils ont un salaire de 1 000 euros, et on va inverser après.
Et on va supposer que ceux qui n'ont pas suivi le stage, ils ont un salaire de 1200. Alors le salaire moyen, donc 25% des 1000, plus 75% de 1200, on a 1150 euros. Maintenant, on va calculer avec l'augmentation. Donc, ceux qui ont suivi le stage, ils vont avoir une augmentation de 5%, donc on multiplie par 1,05. Et ceux qui n'ont pas suivi le stage, ils vont avoir une augmentation de 2%, ce qui revient à multiplier par 1,02. Donc, au total, salaire moyen avec l'augmentation, c'est 1180,50. Alors, maintenant, l'augmentation moyenne, ça veut dire le prix avec l'augmentation divisé par le prix sans augmentation, on trouve 1,026. Donc, ça veut dire plus 2,65%. Regardons maintenant si on inverse la tendance. Si on inverse la tendance, ça veut dire 1200 euros, c'est le salaire de ceux qui ont suivi le stage, et 1000 euros pour le reste. On fait le même calcul, mais on change 1000 avec 1200 et l'inverse. Donc, le premier salaire moyen, c'est 1050. Avec augmentation, on trouve 1080. Quand on fait l'augmentation moyenne, on tombe sur 1, ça veut dire plus 2,85%. Donc, ceci montre qu'en fait, cette question ne peut pas répondre comme ça, car tout dépend de la répartition des salaires. Voilà pour ce premier exercice. Bon courage.